Bonjour, aujourd'hui, je vais vous amener dans une séance un petit peu plus en restaurative où on va aller régénérer, récupérer un petit peu plus en profondeur. Ça touche un petit peu plus le système nerveux. C'est vraiment une séance un peu plus en douceur pour aller vraiment adresser un petit peu plus, hein, aller le repos profond, aller nous régénérer, nous ressourcer. Des fois, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses dans notre quotidien, mais on a besoin des fois d'aller reposer en profondeur. Moi, ça fait partie des aspects que je pratique dans mon quotidien. J'aime beaucoup aller travailler en force, en étirement, en mobilité, mais j'aime aussi aller travailler mon système nerveux, aller travailler ma présence, ma conscience. Puis pour moi, les postures un peu plus calmes vont vraiment des fois m'aider à aller trouver ce repos-là un petit peu plus profond et régénérer mon corps d'une façon un petit peu plus optimale. On a besoin d'accessoires, c'est sûr, quand on fait des postures un peu plus soutenues. La séance d'aujourd'hui est un petit peu axée sur le haut du corps. Il va y avoir certaines postures où on va aller vraiment dégager le haut du corps. On a tendance à des fois avec notre posture aller s'affaisser beaucoup vers le haut du corps. Fait qu'il y a quelques postures que j'apprécie beaucoup pour aller nous aider à nous redresser. Fait que je vous invite à aller chercher vos accessoires. On va commencer assis. Fait que si vous avez près de vous, euh, moi j'ai un traversin avec une couverture. Ça pourrait être un bloc aussi avec une couverture. Vous pouvez avoir aussi une chaise. C'est aussi pertinent de s'asseoir sur une chaise, surtout si on a des douleurs. Pour moi, ça a un non-sens si on est en train de vraiment là, s'étirer, faire un truc, puis on est en train d'avoir des douleurs. Là, pour moi, ça n'a pas de sens. Fait que bref, installez-vous pour être confortable. Je vais aller chercher ma sangle, parce qu'on va avoir besoin d'une sangle aussi. J'ai la sangle ici. Sangle. Alors, on peut s'asseoir avec les jambes en ouverture. Si pour vous, au niveau des genoux, ça crée des problématiques, vous pouvez toujours là, aller placer votre assise avec, comme c'est ici. On est soulevé, fait que ça me fait moins de pression sur les chevilles. On pourrait mettre en quelque chose pour protéger les chevilles, mais allez trouver quelque chose qui soulève un petit peu vos hanches. C'est toujours préférable que d'être directement assis sur le sol. Notre bassin, quand on est assis sur le sol, malheureusement, a tendance à les rétroverser, s'affaisser. Fait que je vais juste moi, me placer avec. Je vais chercher le coin là, de mon traversin. J'aime beaucoup, ça donne de l'espace à mes cuisses. Je peux aller ensuite laisser mes jambes s'ouvrir, c'est plus facile. Fait que c'est sûr que quand on est assis le plus haut, c'est plus facile d'aller donner une direction à nos hanches qui nous permet de déjà aller chercher un redressement mieux. Malheureusement, on est souvent trop en rétroversion, le pubis qui va se diriger vers le nombril et on s'affaisse plutôt que de laisser de l'espace, que ce soit aux organes, à la respiration, d'aller trouver l'allongement, le soutien qu'on a besoin au niveau de notre colonne vertébrale. Fait que c'est le fait pourquoi on s'assoit un petit peu plus haut sur notre traversin, super important. Fait que sinon, vous prenez une sangle euh, que vous ouvrez et que vous allez placer dans votre dos. Je l'appelle la posture sac à dos. Et ça, là, on peut le faire là, même là, vous êtes assis là, au bureau et vous travaillez, vous pouvez aller chercher une sangle et aller la placer pour vous aider à garder un peu plus de redressement. Assez difficile des fois de garder notre posture là, tout au long de la journée. Fait que vous allez égaliser vos gants et vous les placer vers l'arrière. On essaie de ne pas avoir trop là, de trucs là, qui tournent autour de la sangle. Vous la montez assez haut. Là. Moi, je la monte vraiment là, euh, sous l'aisselle. Dans le dos aussi, elle est très haute, là, elle est vraiment à la même hauteur. Et là, avec ma main gauche, je vais aller chercher ma sangle qui est sur mon épaule droite. Avec la sangle ici, fait que quand je tire, je la sens. Puis avec ma main droite, je vais chercher la sangle de mon épaule gauche. Fait que vous voyez, là, c'est inversement. Et je vais amener à tirer là, sur les ganses là, vers, le, vers mes cuisses. Fait que vous voyez, mes mains là, agrippent la sangle et tirent légèrement vers les cuisses, vers l'avant, pour aider là, vraiment les épaules, la cage thoracique à s'ouvrir. Fait que parfois, on pense que c'est vraiment, vraiment beaucoup qu'on va aller placer cette posture-là. Mais si on se regarde, des fois, on ferait prendre en photo, on est juste bien redressé et ça va laisser vraiment tout l'espace pour la respiration. Ça va aller donner une petite pause, des fois, certains muscles qui travaillent beaucoup trop, certaines tensions dans les épaules, dans le haut du dos, et ça nous permet là, vraiment d'aller restructurer un peu notre posture. Fait que j'aime beaucoup hein, cette posture-ci. Et là, on va aller placer notre présence. Fait que j'aime beaucoup commencer avec une posture un petit peu plus en introspection avant la séance complète. Fait que je vous invite à vraiment là, trouver une posture confortable pour ne pas être dérangé par des inconforts physiques, pour le plus possible se placer vers le souffle. Fait qu'en tenant les gants, en gardant notre posture, on va aller placer un peu plus en la présence sur le souffle. Fait que je vous guide, laissez-vous un guider pour les premiers instants pour aller placer notre présence avant la pratique.
Fait que je tire sur mes gants. Si c'est confortable, vous fermez les yeux. Sinon, vous fixez un point peut-être vers le sol. On peut pencher la tête légèrement, juste pour aller sentir que ça l'étire la nuque, mais on ne veut pas aller que ça aille rondir, bien entendu, le haut du dos. Et on place, on laisse le regard en tourner vers l'intérieur. Laissez un peu en les épaules se détendre, s'ouvrir aussi. Ça prend des fois un certain temps. Fait qu'une fois qu'on a bien tiré, pour le moment, on va juste aller ressentir l'effet des sangles sur nos épaules, sur notre dos. Qu'est-ce que ça l'amène dans notre posture? Fait que je vous invite à les ressentir, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps de différent avec la sangle? Puis de tranquillement vous déposer sur votre tapis. Fait qu'on essaie de mettre de côté ce qui était présent avant, ce qui pourrait être présent même après, puis de juste placer notre attention sur soi, sur son ressenti, puis de laisser le corps s'apaiser. Quand le mouvement arrête, quand on se permet d'arrêter le mouvement avec notre corps, il y a une stabilité qui s'installe. Puis parfois, le corps peut se permettre de retrouver une certaine détente, un certain relâchement. Fait que laissez en par cette présence, cette observation que vous vous offrez, faites le corps à s'apaiser. Trouvez un peu votre position qui vous permet de relâcher un petit peu plus. La nuque, les épaules, le cou, la mâchoire, les yeux. Et puis, voyez que souvent, après quelques respirations, quelques temps d'observation au niveau du corps physique, notre attention va sur le souffle et on va aller ressentir la respiration. Comment je respire aujourd'hui? Comment je ressens mon souffle? Puis tranquillement, quand on se connecte à son souffle, on va aller ressentir son souffle, bien entendu, dans tout son corps, le haut du corps, mais un petit peu plus envers le dos. Puis laissez votre respiration peut-être s'approfondir, devenir un petit peu plus profonde. Et voyez là qu'on va aller porter le souffle dans le dos, comme si les omoplates, on voulait les pousser sur notre sangle à l'arrière pour aller relâcher le plus possible. Et là, quand vous allez monter la respiration, souvent le souffle va monter jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules, jusqu'aux omoplates. Et là, on peut sentir un petit peu plus de pression sur les sangles. Si c'est inconfortable, vous laissez un petit peu plus de lousse. Sinon, vous laissez cette pression-là aller masser un peu vos muscles. Puis quand vous allez vers l'expiration, laissez les épaules suivre un petit peu le mouvement. Tirez un petit peu plus sur les ganses pour aller chercher un peu plus de détente au niveau du haut du corps. Fait qu'on inspire profondément. Ventre, cage thoracique s'ouvre, le souffle va aller vers les omoplates à l'arrière. On retient le souffle, poumon plein. Puis on expire, toujours ventre, cage thoracique et le haut du corps. Ça fesse, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste là, un mouvement qui est subtil. Et on le refait. On inspire profondément. Faites voyager le souffle un petit peu plus dans votre dos, dans votre colonne vertébrale. Soutenez le souffle. C'est confortable, bien entendu. Moi, j'aime beaucoup aller chercher les rétentions poumons pleins. Ça va aller chercher beaucoup d'espace dans le haut du corps. On retient et on expire lentement. Fait qu'on le refait encore quelques fois. On inspire profondément, toujours avec l'intention d'ouvrir à l'arrière, aller chercher de la détente. Et si c'est confortable, poumon plein. Alors, vu que la tête est penchée, là, on peut aller fermer un petit peu au niveau de la gorge.
Et on expire. Inspire profondément, lentement. Rétention. On expire. Et on relâche. Inspire. Rétention. Et on relâche. Et on va le faire une dernière fois. Fait qu'on inspire profondément, lentement. Laissez là, la cage thoracique s'ouvrir, se gonfler. Voyez ce que ça apporte aussi comme sensation. Fait qu'on aurait inspiré profondément et on retient comme suspendu, comme si on avait gonflé un ballon dans le haut de notre corps pour aller chercher tout autour, hein, pas juste à l'avant, idéalement là, un petit peu plus à l'arrière. Et là, on retient comme c'est possible. J'ai toujours une légère tension sur mes sangles. Les épaules sont ouvertes, la cage thoracique bien ouverte. Mon bassin est bien positionné. Et j'expire lentement, profondément. Et à la fin de l'expiration, je peux tranquillement lâcher les sangles. Je peux la laisser en place. Je peux juste voir qu'est-ce que ça a apporté. Est-ce que j'ai été capable de maintenir la position de mes hanches? Pour moi, c'est la position la plus importante. Est-ce que je suis retombée un petit peu avec le pubis qui a envie d'aller vers le nombril? Des fois, on veut s'affaisser, mais vraiment, laissez votre pubis chuter vers le tapis, descendre vers le sol pour vraiment aller juste redresser. Vous voyez comment ça redresse le haut du corps? Vous n'avez pas besoin des fois de rien faire d'autre. Ça fait juste redresser, ça laisse de l'espace aux organes. On est vraiment dans une posture un petit peu plus fonctionnelle au niveau de notre colonne vertébrale. On observe, vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses. Les yeux sont toujours fermés ou ils regardent vers le sol. Puis on observe. Et là, tranquillement, on ouvre les yeux. On enlève la sangle. Fait que vous pouvez mettre la sangle de côté pour le moment. On va aller continuer à cet effet d'ouverture-là pour aller placer encore une fois de détente dans le haut du corps. Alors, on prend le traversin simplement. S'assoit, ça peut être une couverture ou un gros coussin, un oreiller si vous avez à la maison. Et on va aller s'installer pour aller ouvrir. Fait que je m'assois un petit peu plus là, à l'avant et je vais aller vers l'arrière, comme ça ici. Et je vais m'assurer là, que c'est encore en lien avec la cage thoracique qui s'ouvre. Et peut-être que vous allez voir une continuité de du travail qu'on vient de faire avec la sangle. Fait que vous voyez, là, je suis vraiment dans à peu près la tâche de la brassière, si je pourrais dire, pour vraiment que ça l'ouvre la cage thoracique. Et là, on place peut-être les bras de chaque côté de la tête. On peut plier les coudes, on peut les mettre en croix, mais on reste quelques respirations. On n'est pas trop. Moi, là, mes épaules touchent, effleurent, et même sont un petit peu là, dégagées du tapis. On n'a pas les omoplates au sol. On veut que ça s'ouvre. C'est ça l'objectif. Fait qu'adapter un petit peu, là, que ça soit confortable pour avoir moins de hauteur si ça tire trop. Et bien entendu, là, on peut aller coller les genoux et ouvrir les pieds un petit peu plus larges pour laisser. Et on respire. Fait qu'on ferme les yeux et on prend le temps. Fait qu'une séance un peu plus axée sur le système nerveux, régénératrice, nourrissante. Parfois, ça prend certains moments un petit peu plus en arrêt pour juste donner un peu le ton à la séance où on se permet de ralentir. Et tranquillement, le sentiment d'urgence là, va disparaître, va s'estomper pour laisser place au système un petit peu plus équilibré, parasympathique, de calme, nourrissant un petit peu plus au niveau de tout le corps.
laisser le visage se détendre, les yeux, les épaules s'alourdissent. Et vous allez voir, hein, parfois, ça prend un certain temps, surtout là, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps de vous déposer. Si pour vous, l'action est toujours présente, des fois, s'arrêter, c'est pas si simple. Fait qu'on est toujours en train d'observer qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure de que je reste dans la posture. Et on va ramener les bras. Puis on va juste se tourner sur le côté pour rouler sur le côté. Et je me dépose. Comme ça ici, j'observe, je me pousse avec ma main. Je vais me redresser le plus possible. Alors, on enlève le traversin. On va chercher une couverture pour juste aller placer une protection au niveau des genoux. Et on va aller chercher le mouvement délicat du chat, mais qui est tellement intéressant pour le dos, très fonctionnel aussi. On va aller chercher du mouvement dans toute la colonne vertébrale. Fait que j'ai les genoux sur ma couverture, j'ai mes mains sous chacune des épaules, peut-être un petit peu à l'avant. Si vous avez une douleur au niveau des poignets, vous pouvez prendre des blocs et vous placer sur les coudes pour aller chercher un peu plus de repos au niveau des poignets, bien entendu. Alors, j'ai les genoux sous les hanches, largeur, et j'inspire, neutre. Et à l'expiration, je vais aller chercher le dos un petit peu plus rond. Fait que le pubis qui va aller vers le nombril, je rondis bas du dos en premier, milieu et haut du dos. Je laisse le menton aller vers l'intérieur. J'inspire, je creuse. Expire. Inspire. Et là, allez creuser. Là. S'il n'y a pas de douleur, là, on peut aller chercher vraiment rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Expire. 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 Et on expire. On veut vraiment que ce soit fluide. Et on revient neutre. On revient ici. Soulever le bras droit. Inspire, on va aller chercher. Déposer l'épaule au sol. Rotation à gauche. Fait que le coude gauche est plié. Épaule au sol, on respire. Connectez-vous à votre respiration. Souvent, ça va nous indiquer un peu le temps qu'on veut rester. Et surtout, ça nous garde un peu dans un aspect un peu plus méditatif dans notre pratique. On est connecté à notre souffle, à notre ressenti. On est dans notre posture pleinement. Et on revient. Inspire, expire, je m'en vais à droite. Je dépose mon épaule, je plie mon coude. Et on revient. On dépose les mains. Et là, on va aller vraiment soulever la main droite un petit peu plus envers le côté. Fait qu'on peut commencer avec le coude et lever peut-être complètement. On respire. On dépose. On soulever bras gauche. On devient bras droit. Pose. Gauche. Et une dernière fois. Et à gauche. Et on dépose
soulevez le bras droit vers l'avant. Tenez bien au niveau des organes. On rapproche un peu le nombril de la colonne vertébrale. On veut juste soutenir. On va aller allonger le bras vers l'avant. On regarde vers le tapis. Ramène. Bras gauche. Je ramène. Maintenant, je vais l'ouvrir sur le côté. Bras droit est vraiment sur le côté. Dans le prolongement de mon épaule. Je vais toujours en bien soutenir. Et bras gauche. Reviens. Déposez les avant-bras au sol. Faites un point. On est toujours là avec les genoux au sol. Je recule et je vais aller reculer ma tête entre mes deux bras. J'ai mes coudes largeur de mes épaules. Et je vais le plus loin possible vers l'arrière. J'essaie de ne pas trop cambrer. Je dépose peut-être le front. Sommet de la tête, dépendamment. Ça peut être sur une couverture aussi si on ne se rend pas nécessairement au sol. Et on veut vraiment le ramener le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas être trop cambré. Et là, laisser les épaules s'ouvrir. On veut avoir un appui à peu près égal là, au niveau du coude droit, du coude gauche. Appuyez, bougez un petit peu là, pour voir comment ça peut se placer. Il y a beaucoup de détente dans le haut du corps. Et là, si possible, on va aller s'avancer vers l'avant. Et vous allez vous dire pourquoi on fait cette posture-là dans un cours restauratif. C'est vraiment pour aller chercher aussi la présence dans tout votre corps. Fait que vous allez sur le bout des orteils et vous levez les genoux et vous poussez les talons vers l'arrière, la planche. Amenez le pubis vers le nombril. On veut rester calme. Même si on fait une posture un petit peu plus forte, en force, et on pousse les omoplates vers le plafond, talons vers l'arrière. Et c'est une posture qui aide aussi à réguler au niveau du système nerveux. C'est pour ça que je l'ai placée. On peut garder les genoux au sol, bien entendu. Fait que je suis en rétroversion. Mon pubis est vers le nombril. Mes omoplates poussent vers le plafond. Je tiens ma tête, je pousse mes talons vers l'arrière. Mes cuisses sont fortes. Et je dépose. J'expire. Je retourne. Tenez bien votre nombril vers la colonne vertébrale. Allez chercher la longueur. Et on revient. Alors, vous allez prendre une sangle. Fait qu'une sangle pour être capable d'aller chercher un petit peu plus, comme ça ici. Et ça, ce qui va être bien important, là, c'est que vos poignets là, soient vraiment dans. On ne veut pas casser le bras, on veut vraiment avoir la main le plus possible en longueur tout au long. Et on essaie de garder là, vraiment les mains. On ne veut pas les casser comme ça ici, le poignet. On veut vraiment garder les mains le plus possible allongées. Mouvement fonctionnel dans vos épaules. On va le faire avec travail avec la sangle. Vous allez voir, ça va amener beaucoup de structure. Assez intéressant aussi pour tout le haut du corps. Fait qu'on est couché sur le ventre et on va aller placer le front au tapis. On pourrait se mettre sur une petite couverture. Des fois, j'aime bien aller chercher un petit peu plus de hauteur, juste pour que mon nez ne soit pas pris. Oups, j'ai mis ça en dessous. Fait que mon front, fait que mon nez est dégagé. Je place mes jambes au sol, le plus possible. Et là, je vais aller chercher à peu près la largeur de mes épaules. Ça peut être un petit peu plus large. Je tiens bien ma sangle. Puis, comme je vous dis, on ne veut pas casser trop au niveau des poignets. Des fois, c'est ça le défi. Et là, on va lever les bras un petit peu plus haut. Je tire, je pousse avec mes mains vers l'extérieur, comme si je voudrais casser la sangle, la déchirer au centre. Et je m'en vais vers l'arrière. Je plie les coudes. Je passe par-dessus ma tête et je retourne vers l'avant et je dépose. On va le faire quelques fois. C'est le mouvement de base. Fait que vous soulevez, vous poussez vers l'extérieur, on plie et on ramène. On dépose. Soulève, pousse, descend,
Et je pousse toujours vers l'extérieur tout au long du mouvement. Je soulève et je ramène. Je refais. Et une dernière fois, je soulève, je ramène et je vais vers l'avant. Je relâche. Je prends le temps de respirer. Je vois ça amener une petite chaleur dans mes épaules. On lâche la sangle. Et là, on va aller fermer. On va faire les poings avec nos doigts. Et on veut laisser les pouces qui pointent vers le ciel, vers le plafond. Et je vais aller juste donner des petites impulsions vers le haut. On peut compter jusqu'à 10. Et on dépose. Et on relâche. On observe, on voit s'il y a une petite chaleur qui s'est installée. On peut ramener les mains de chaque côté. Les coudes, en fait. Et là, on va aller placer aux avant-bras. Fait qu'on peut laisser un peu la couverture de côté. Fait que je me place sur mes avant-bras, je plie mes jambes comme ça ici. Je vais toujours rester là, mes coudes au sol le plus possible. Je veux les garder au sol et je veux que mes genoux, la largeur là, de mes genoux, c'est à peu près la largeur de mes hanches, je les garde tout au long du mouvement. Fait que rotation, fait que je suis ici et je m'en vais. Vous voyez, je soulève et je m'en vais à droite. Mes deux coudes restent au sol. Je reviens. On va de l'autre côté. Je reviens. L'autre côté. Je reviens. Et on revient au centre le plus possible. Et on relâche. Alors, vous allez enlever la couverture. On va aller se coucher sur le dos. On va aller chercher soit un bloc ou la couverture que vous allez justement garder pliée pour soutenir au niveau de la tête. On va aller faire une rotation. J'aime beaucoup pour le dos. Je vous invite peut-être à prendre là, soit un bloc ou une couverture que vous allez plier pour aller vraiment chercher là, à soutenir des fois votre bras sur le côté. Fait que je vais me coucher sur le côté complètement. On va y aller en deux temps. Si vous avez votre traversin proche, là, vous pouvez aller placer votre genou sur une petite élévation un petit peu plus haute. Vous voyez, j'allonge ma jambe qui est en dessous, un petit peu plus. Et je vais vraiment être couchée là, sur mon omoplate. J'ai ma tête sur ma couverture. Je veux que mon omoplate soit au sol, mon bras est allongé. Je vais aller joindre les deux mains ensemble et on va aller juste faire quelques rotations. Fait que vous amenez votre bras à l'arrière, vous tournez, on regarde vers le plafond, on se tourne. La hanche, elle reste bien en place et le bras revient ici. On fait des grandes rotations. On ramène. Grande rotation. Et une dernière fois. Allez chercher de l'amplitude. Et là, on va le faire juste l'autre côté que vous constatiez vraiment. Là. Fait que le bras est allongé, tourne, je me tourne et je reviens sur le côté. On tourne. On ramène. Et une dernière fois. Et on se retrouve ici. Et là, on va aller chercher la rotation. Fait que vous pouvez garder votre traversin si vous voulez. Sinon, moi, j'aime bien aller placer là, vraiment là, ma jambe sur le côté que j'allonge. Fait que c'est ma jambe. Moi, je suis sur le côté
droit, c'est ma jambe gauche là, que je vais aller. Puis je veux que ma hanche là, vraiment suive un petit peu. J'ai mon bras ici, je peux le garder plié. Et là, on va vraiment aller se tourner vers le plafond pour aller chercher la rotation. Et mon bras, là, je vous ai dit tantôt, peut-être avoir besoin d'une couverture ou autre pour aller placer le bras de l'autre côté. Fait que c'est mon bras gauche qui s'allonge. Il peut tirer un petit peu vers le haut, ça va aller chercher un petit peu d'étirement au niveau pectoraux. Mais on essaie de rester le plus stable possible. On ne veut pas que la hanche recule vers l'arrière. Je veux qu'elle reste en place et même qu'elle veut se diriger un peu vers la droite. Et c'est vraiment la rotation dans le haut. Et si c'est possible, vous regardez vers le plafond et on respire. Parfois, j'aime bien les placer ma main droite sur ma jambe, gauche pour la tenir. Ça permet aussi d'aller bien étirer. Fait que ma jambe est étirée aussi. La jambe qui est au sol est dynamique. Elle pousse vers le bas et un petit peu vers l'arrière. Respire. Et on ramène. Change de côté. Fait que je vais aller faire en toute cette séquence-là, je vais me placer de l'autre côté. Fait qu'on peut commencer par les rotations. Fait que vous allez voir, hein, vous allez être dos. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça peut donner aussi du côté opposé. Je vais reprendre mon traversin pour aller chercher la rotation. Fait que je me place sur mon côté gauche. J'ai mon omoplate qui est au sol. Je vais changer ça tout de suite de côté. Ça va me placer pour ma rotation. J'ai mon traversin. Fait que ma jambe est pliée. Fait que je soutiens mon genou à ma cheville, à mon pied. Je suis sur le côté. Je vais aller chercher à allonger ma jambe qui est au sol. Mon omoplate est au sol de ma main gauche. Et je vais aller chercher les rotations. Grand mouvement. Inspire. On se tourne sur le côté. On va chercher l'amplitude. Le plus possible. On retourne au centre. Aller chercher de l'amplitude. On va changer de côté, fait que vers le bas. Et on relâche. Et la rotation. Fait que vous gardez votre traversin ou non, vous le poussez. J'allonge ma jambe. Moi, je peux aller placer ma main sur ma. Je vais aller ma jambe arrière. Là, ici, si je peux la reculer un petit peu, ma hanche, et je tourne vers le plafond le plus possible. Et vous allez voir, hein, c'est pas si simple. La rotation, elle se fait. Et ça l'aide beaucoup à la mobilité du haut du dos. Et on y reste, on respire. Et on ramène. On va se placer ici. On termine avec ça. Après, on va avoir une dernière posture. On s'assoit sur nos talons. On va vers l'avant. Et je vais aller vers la droite pour aller chercher à étirer tout le côté gauche. Fait que je reste assis sur mes fessiers. Je vais aller chercher de l'amplitude vers la droite. Et ma main gauche, là, je peux aller marcher un petit peu plus loin. Je peux tourner mon aisselle légèrement vers le plafond. Je respire et je vais aller chercher de l'ouverture. Les étirements de côté, hein, comme ceux-ci, sont vraiment intéressants. Euh, Souvent, on n'a pas nécessairement dans notre quotidien des mouvements qui vont aller rechercher cette mobilité-là. Ça va aller chercher beaucoup de bienfaits au niveau de tout le côté, mais aussi
niveau de la cage thoracique, les intercostaux, là, que ça s'étire. On respire. On essaie de détendre les épaules, la mâchoire, le cou. Je reviens au centre, je vais chercher loin. Et je m'en vais à gauche pour aller chercher loin, loin, loin avec ma main droite. Moi, j'aime bien le marcher avec le bout de mes doigts. Je respire, bien entendu, un peu plus avec la présence du côté droit qui s'ouvre, qui s'étire. Et on revient. Alors, pour le Shavasana, là, je vous invite à reprendre votre traversin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre, bien entendu, une couverture. On va faire un petit oreiller pour la tête. Fait que c'est une posture là, un petit peu plus la soutenue. Pour le haut du corps, on les travaille quand même un petit peu plus nos épaules. On va aller maintenant les reposer avec euh, une couverture qu'on va aller soutenir. Et je vais aller chercher là, une autre couverture. On va en avoir plus. Ça se fait quand on fait une posture plus soutenue, c'est plus comme ça ici. Je vais aller déplier cette couverture-ci pour aller soutenir mes jambes le plus possible. J'ai oublié d'autres choses. Bon, ça va pas bien. Ici, du poids pour aller bien ancrer aussi le bas du corps et le bien le soutenir. Fait que je m'assois proche de mon traversin. Vous dépliez là, une couverture pour être capable d'aller vraiment là, aller compresser, enrober vos jambes le plus possible. C'est ici. Et j'aime bien le mettre un coussin sur, pas un coussin, mais le poids sur mes cuisses. Pas sur plus, on s'entend, mais on n'est pas sur les genoux, on n'est pas trop d'ange, on est vraiment sur les cuisses pour aller bien ancrer. Et là, avec l'autre couverture ici, là, je vais aller bien supporter mes bras. Moi, j'aime beaucoup aller faire une posture de détente avec les bras, le supporter comme ça ici. Fait que je l'ouvre là, assez large et je vais aller m'installer. Fait que j'ai un beau support pour ma tête pour sentir là, que je regarde vers l'avant. Si vous sentez que vous avez encore le regard trop vers l'arrière, rajoutez-vous une petite couverture sous la tête, c'est super important. Et là, c'est notre posture, on veut y rester un certain temps. Fait que j'amène ici pour aller reposer mes bras. Fait que je vais chercher le sous, vous voyez, sous mon bras droit. Je vais aller rouler la couverture et je vais aller faire la même chose de l'autre côté, comme ça ici. Fait que ça, c'est ma posture que j'aimerais y rester le plus possible, un 15 minutes idéalement. Quand on va aller régénérer, ressourcer notre système nerveux, c'est des postures qui apportent beaucoup de bienfaits. Fait que je vous invite peut-être, là, moi je ne resterai pas toute la séance avec vous, mais de vraiment euh, mettre pause à l'enregistrement et puis vous tamisez peut-être vos lumières, vous fermez votre cellulaire, vous dites, vous dites aux autres peut-être qui sont dans la maison que vous voulez être tranquille, vous avez besoin d'un mode repos. C'est super important. Fait qu'allez chercher le plus possible une atmosphère qui est paisible pour vous, qui vous garde dans un esprit sécuritaire. C'est super important. Une fois que vous avez soutenu vos bras, soutenu votre tête, vos jambes sont bien soutenues, on peut mettre même un petit quelque chose sur les yeux pour aller cacher à la lumière et on y reste pour 15 à 20 minutes. C'est notre posture restaurative. Fait que permettez-vous de le faire, c'est super important. C'est ce qui nous apporte beaucoup de bienfaits dans notre quotidien, qui va aller nourrir, régénérer et surtout le ressourcer. Là, parfois, là, on a besoin de repos complet, profond. Et là, le corps est soutenu. C'est le bienfait des postures restauratives. Fait que je vais me lever là, juste pour vous dire un merci. Fait que c'est votre posture, prenez le temps, allez vous installer, c'est super important. Vous mettez pause, mais je voulais juste vous remercier. Fait que, je vous rappelle
Si vous avez le goût de regarder d'autres vidéos, il y en a plein sur ma chaîne, allez les regarder. J'ai mon site internet yogaconscience.com si vous voulez avoir des informations hein, sur mon studio. Puis sur les cours aussi que j'offre régulièrement. Fait que tout est là. J'ai des formations même en ligne que vous pouvez acheter directement sur mon site. Fait que yogaconscience.com, super intéressant. J'ai ma chaîne YouTube, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Puis si ça vous intéresse de partager la vidéo, c'est toujours merveilleux hein, de voir comment ça peut aller aider des fois d'autres personnes. Fait que si vous sentez que vous connaissez des gens, ça peut aider. Je vous invite à aller la partager. Sinon, je vous dis une bonne pratique. Prenez soin de vous, super important. Puis on se retrouve pour d'autres vidéos, dans d'autres énergies peut-être. Avec bonne pratique et merci beaucoup. Namasté.